Bonjour à tous et à toutes. Nous allons démarrer le webinaire sur la partie alternance, qui font partie des webinaires proposés tous les mardis. Il y a encore une date la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire réservé au contrat de pro expérimental et le contrat de pro 2i accompagné. Alors, pour que la réunion se passe bien, vos micros ont été désactivés, ainsi que les caméras. Et nous vous invitons à poser vos questions dans le questions-réponses qui se trouve en haut dans le bandeau. Nous ferons en sorte de répondre à vos questions durant la présentation ou à l'issue. Nous allons vous présenter l'OPCO 2i et nos missions. OPCO 2i s'engage dans le développement des compétences des salariés des entreprises industrielles pour leur permettre de faire face à la transformation des métiers et aux nouveaux défis. OPCO 2i informe, conseille et accompagne les entreprises dans leurs projets de formation et de recrutement. OPCO 2i finance et facilite l'apprentissage et la professionnalisation des jeunes ou moins jeunes. OPCO 2i anticipe les métiers et les compétences dont les entreprises vont avoir besoin demain. OPCO 2i propose des certifications permettant une meilleure et rapide insertion professionnelle. OPCO 2i fait découvrir la diversité des métiers de l'industrie auprès du grand public. Donc, OPCO 2i, c'est le regroupement de 32 branches professionnelles dont vous avez le détail sur la présentation. C'est toute l'industrie sauf l'agroalimentaire. Nous sommes ancrés sur le territoire national en 12 délégations régionales avec près de 250 conseillers de proximité. En chiffres, l'OPCO 2i, c'est 2 817 324 salariés et 134 083 alternants en 2022, avec près de 800 collaborateurs pour l'OPCO 2i sur les 12 directions régionales et 62 647 entreprises. Je vais laisser la main à mon collègue David pour la présentation du contrat de pro expérimental. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons débuter cette première partie par le contrat de professionnalisation expérimentale. Alors tout d'abord, on va se refaire un petit bond historique. On va partir du contrat de professionnalisation en listant les principaux points essentiels. Donc le contrat de pro classique concerne les jeunes jusqu'à 26 ans ou les demandeurs d'emploi s'ils sont âgés de 26 ans et plus, ou encore les bénéficiaires de minima sociaux qui sont donc listés ici, et également bien sûr les adultes handicapés. La durée du contrat répond à des critères très précis puisqu'il y a un minimum de 6 mois et un maximum de 12 mois, pouvant dans certains cas être étendu à 24 mois ou encore à 36 mois pour les publics prioritaires. La formation doit représenter entre 15 et 25% de la durée totale du contrat, avec un minimum de 150 heures. Le contrat de pro, donc classique, vise un diplôme ou un titre enregistré au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Il peut viser aussi un CQP, un certificat de qualification de branche, ou interbranche pour certains. Également, il peut viser une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective. Les limites de ce contrat de pro classique sont que l'offre de formation externe peut ne pas correspondre exactement aux besoins de l'entreprise. L'organisme de formation peut aussi être géographiquement éloigné ou la formation peut être d'un coût plutôt élevé pour l'entreprise. Et également, cette formation externe peut être chronophage et va générer l'absence du bénéficiaire de son poste, surtout. On va maintenant donc voir le passage au contrat de professionnalisation expérimentale. Donc, c'est une expérimentation
qui a été permise par la loi et qui a été prolongée cette année, donc pour aller jusqu'à la fin de cette année 2023. On parle de date de conclusion du contrat, qui est le 28 décembre. Donc, vous pouvez très bien signer un contrat le 28 décembre et que la formation se déroule en 2024. Les principes de ce contrat de pro expérimental, c'est que la formation ne sera pas nécessairement diplômante ou certifiante. On le verra après. Le parcours de formation doit permettre d'acquérir des compétences ciblées, définies en concertation entre l'employeur et l'opérateur de compétences, bien sûr en accord avec le bénéficiaire. Pour le reste, la durée du contrat et le cadre restent communs avec le contrat de pro classique. L'objet du contrat de pro expérimental n'est donc plus exclusivement l'acquisition d'une qualification, mais vise à acquérir des compétences dans l'entreprise, via notamment un parcours de formation sur mesure ou éventuellement en visant un ou plusieurs blocs de compétences d'un titre ou diplôme. Les bénéficiaires de ce contrat de pro expérimental sont exactement les mêmes que ceux du contrat de pro classique. Alors, plus en détail, donc ce contrat de pro expérimental permet aux bénéficiaires, on l'a déjà dit, de disposer d'un parcours de formation sur mesure qui va correspondre vraiment aux besoins de l'entreprise, tout en tenant compte du niveau de départ de la personne recrutée, puisque le parcours sera défini en fonction du niveau de départ de cette personne. Ce qui permettra pour cette même personne de sécuriser son parcours en lui permettant d'acquérir les compétences recherchées par rapport au métier de l'entreprise. Pour cela, détail très pratique, mais qui a beaucoup d'importance, on va viser un type de qualification qui doit correspondre à l'un des 4 codes ci-dessous, de 4 donc à 7, qui correspondent au contrat pro expérimental. Donc, le code 4 est une formation qui permet d'acquérir une partie de certification professionnelle qui vise donc à l'acquisition d'un bloc de compétences, donc inscription RNCP. Le code 5, c'est une action de préqualification ou préformation. Le code 6 est une certification inscrite au répertoire spécifique, donc qui se distingue du RNCP. Et le type 7, c'est toute autre action, toute autre validation qui n'entrerait pas dans l'une des 3 catégories que nous venons de voir. Alors, le parcours de formation doit être conçu par l'entreprise et bien sûr pour l'entreprise. Ce parcours peut être multimodal, c'est-à-dire qu'il peut combiner plusieurs modalités pédagogiques en interne ou en externe, et ensuite en présentiel ou en distanciel, mais également, ce qui est plus nouveau, en situation de travail. Donc, c'est une modalité qu'on appelle l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Alors, on va donc maintenant voir quelles sont les différentes étapes du parcours du contrat pro expérimental. Alors, tout d'abord, le conseiller au Pro2I va valider avec vous, via une étude d'opportunité, l'enjeu et la faisabilité de la mise en œuvre de ce contrat pro. Si tout est OK, à ce moment-là, la construction du parcours de formation peut intervenir. Cela se fait donc en concertation avec le conseiller au Pro2I et surtout dans l'entreprise avec vos experts métiers qui connaissent évidemment toutes les compétences liées au métier qu'il conviendra d'acquérir. Donc, le parcours est validé. On répartit le rythme d'alternance, donc avec un planning, de façon à planifier et à valider le contenu de la formation. Suite à cela, au Pro2I pourra valider le financement éventuel lié à ce parcours en contrat de pro expérimental, via notamment l'accord de prise en charge qu'on vous adresse, ou qui vous est disponible sur mon compte 2i, comme toute autre action de formation. Au cours du parcours de formation, il peut y avoir une ou plusieurs évaluations, donc suivant la durée du parcours, bien sûr. Les évaluations doivent être prévues en amont du parcours pour savoir tout simplement à quel moment elles vont avoir lieu et quelles compétences vont être évaluées pour savoir notamment si on poursuit le parcours ou si on est amené à rectifier éventuellement.
Nous vérifions ensuite que tous les justificatifs de réalisation de la formation soient bien présents. Un questionnaire est envoyé automatiquement aux stagiaires sur le déroulement du parcours. Donc, c'est un questionnaire plutôt qualitatif pour avoir le ressenti du stagiaire. Et enfin, donc, un dernier rendez-vous est éventuellement pris pour réajuster, si besoin, le parcours. Si on constatait, par exemple, qu'il y avait des écarts par rapport aux objectifs visés et qui ne seraient pas atteints, on peut donc éventuellement rectifier. Et enfin, lorsque tout est OK, on peut solder et clôturer le dossier. Au niveau des pièces justificatives, donc là on touche plus au formalisme du contrat pro expérimental. Comme on l'a vu au départ, on va cadrer et co-construire le parcours, donc on va demander un programme. Là, on va répartir et articuler l'alternance, donc là, ce sera le calendrier. Pour nous permettre d'instruire le dossier et d'enregistrer le contrat pro, il va nous falloir, comme en contrat pro classique, le CERFA, donc le programme de formation. La convention de formation sera matérialisée selon que ce soit une formation externe. Et si c'est une formation interne, au travers du PIF, donc le PIF, c'est le protocole individuel de formation, qu'on utilise dans le cas de formation à distance ou en situation de travail. Et puis le calendrier, comme on l'a vu. Alors ensuite, à ce moment-là, donc le dossier est engagé, le parcours va se réaliser, et donc on ajuste éventuellement si besoin. Et pour clôturer le dossier, on va demander des preuves de réalisation de l'action au travers du certificat de réalisation. Et puis, si la modalité AFEST est mise en œuvre, une preuve de réflexivité. Ça, c'est spécifique à la FEST. Et puis, bien sûr, le questionnaire d'insertion du bénéficiaire. Alors, juste un petit focus sur des points de vigilance par rapport au CERFA, qui doit être bien rempli, notamment par rapport à la transmission que nous faisons auprès de l'ASP et qui permet pour vous de toucher l'aide unique, notamment, qui est donc validée pour cette année 2023, pour tout contrat en alternance, pour les personnes de moins de 30 ans. Donc, au niveau de l'entreprise, bien indiquer une adresse mail qui soit valide et consultée régulièrement. Il faut indiquer le SIRET du lieu d'exécution du contrat, en lien bien sûr avec la DSN qui correspond. La dénomination sociale et l'adresse de l'établissement qui correspond au SIRET. L'effectif de l'entreprise et non du SIRET. Donc là, on prend l'effectif du SIREN. La DSN doit être alimentée évidemment avec les mêmes éléments que ceux du CERFA, donc bien vérifier tout ça. En ce qui concerne l'alternant et le contrat, donc tout ce qui correspond aux bénéficiaires doit être très exactement complété, les noms, prénoms, date de naissance, etc. Et enfin, la date de conclusion, donc ce qui correspond à la date de signature du contrat, à distinguer de la date de début d'exécution, qui sont donc à compléter avec beaucoup de précision. Donc, je le rappelle, tous les contrats de professionnalisation expérimentaux sont éligibles aux aides 2023 en lien avec le recrutement d'alternants. Donc, en dernière diapo, ce qu'il faut retenir, donc les avantages pour l'entreprise. Donc, c'est un contrat qui permet de répondre aux problématiques de recrutement tout en palliant d'éventuelles carences de l'offre de formation, avec une possibilité donc de former tout ou partie en interne ou via la formation en situation de travail. Ce fait accélère l'appropriation des connaissances et des compétences de vos salariés en mettant en place un parcours individualisé, un accompagnement et un tutorat qui est renforcé. Pour le bénéficiaire, ce contrat de pro permet de s'adapter à tous les profils et permet aux bénéficiaires d'être intégrés dans l'entreprise en étant formés à un métier qui vous est bien spécifique, de bénéficier d'une formation pratico-pratique, donc c'est du concret, ce qui permet aux bénéficiaires de prendre confiance en lui-même de façon plus opérationnelle, de sécuriser son parcours en lui permettant d'acquérir des compétences et d'intégrer donc la culture d'entreprise beaucoup plus facilement. Les points de vigilance donc sont de faire preuve d'anticipation en débutant la construction du parcours
bien en amont du démarrage du contrat. Donc, on estime à peu près 1 mois la durée nécessaire pour laquelle il convient de construire ce parcours. Être rigoureux donc dans la formalisation tout au long de la démarche, hein, de la partie construction du parcours jusqu'à la traçabilité des étapes, de l'évaluation notamment. Et puis, bien sûr, avoir conscience du temps nécessaire à la mise en place et au suivi de ce contrat et à l'implication de tous les acteurs. Donc, je pense notamment aux managers, aux experts métiers qui sont donc directement impliqués dans ce type de parcours, aux formateurs, tuteurs. Et enfin, donc, le rôle du conseiller OPCO2I pour cela est de vous accompagner lors de la construction du parcours, notamment, et puis en veillant à cette répartition liée à l'alternance, et puis notamment en veillant au cadre formalisme lié à ce type de contrat expérimental. Donc, le suivi du parcours de formation est également assuré, et on peut vous proposer des adaptations au contenu de façon à vérifier que le parcours correspond aux besoins de l'entreprise et du salarié. Voilà, donc je vais passer la place à ma collègue qui va vous présenter le 2I, contrat de professionnalisation accompagné. Merci David. Donc moi, je vais vous parler de ce que l'on appelle le 2I, contrat de professionnalisation accompagné. Donc vous voyez, il y a des termes qui sont identiques, hein, qui sont liés au contrat de professionnalisation. Donc ce contrat de professionnalisation, il est fait sur mesure. Donc c'est un dispositif qui favorise aussi tout ce qui est recrutement, intégration de vos nouveaux collaborateurs via ce contrat de professionnalisation sur mesure. Et là, la différence avec ce que l'on a pu voir auparavant, ce que a pu vous présenter David, c'est qu'on va faire rentrer, là, cette fois-ci, un accompagnement par un OFA. Donc l'OFA, c'est l'organisme de formation architecte qui va venir rentrer dans le jeu de la mise en place de ce contrat de professionnalisation. Donc la professionnalisation du candidat est assurée par l'entreprise avec des formateurs internes qui sont dédiés et éventuellement aussi des tuteurs. L'organisme, donc tiers, dit OFA, va vous accompagner dans l'ingénierie pédagogique, mais aussi dans tout ce qui va être lié aux évaluations sur la période du contrat. Il y a 2 choses auxquelles il faut qu'on fasse par contre très attention, c'est qu'en fonction de votre convention collective, la qualification, le parcours ne vont pas être tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que ce contrat de professionnalisation sur mesure, accompagné, il va viser une qualification reconnue dans une convention collective nationale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation que l'on va appeler de type 3. Mais on va faire attention parce que ce n'est pas éligible pour tous. Par exemple, les IEG ou la méthadorie ne vont pas pouvoir l'activer. Par contre, pour éventuellement du coup la métallurgie, il va falloir viser un parcours sur mesure dans le cadre d'un contrat de professionnalisation expérimental. Et en plus, il va être chapeauté par le tiers, donc par l'OFA. Par contre, on fasse très attention, pas de contrat pro expérimental pour certaines branches, notamment l'intersecteur papier-carton, l'ameublement, le pétrole et l'horlogerie. Je vais vous redonner un petit peu les principes et les objectifs de ce contrat pro accompagné, même s'il y a des points qui sont communs au contrat pro classique ou même au contrat pro expérimental. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faciliter le recrutement, mais aussi l'insertion professionnelle dans nos branches. Donc, on a 2 possibilités, soit un contrat de professionnalisation de type 3, reconnaissance CCF, que l'on a vu sur la slide d'avant, soit un contrat de professionnalisation expérimental. Ce qui va faire éventuellement la différence, c'est vraiment votre convention collective. Le principe de ce contrat de professionnalisation, c'est de pouvoir accompagner l'entreprise dans la définition de son besoin de compétences pour intégrer plus facilement votre candidat et le former aux justes besoins dans l'entreprise. Et là, pour ça, on va mobiliser les compétences en interne pour faciliter ce transfert de savoir-faire. Donc à ce moment-là, il va falloir identifier quels sont les talents dans votre entreprise qui vont pouvoir jouer ce rôle de formation. Donc l'accompagnement va se faire aussi par un organisme de formation, donc l'organisme architecte. Et celui-ci, il va vraiment permettre à l'entreprise qui ne dispose pas d'un service de formation interne de pouvoir identifier les besoins de vos entreprises en compétences et de structurer avec vous tout le parcours de professionnalisation du nouveau collaborateur. Il va vraiment être là pour pouvoir vous appuyer. Alors, pour être éligible,
il faut que l'entreprise cible, enfin les entreprises cibles, elles sont prioritairement les très petites, les petites et les moyennes entreprises qui relèvent d'une branche professionnelle en faveur d'un contrat pro de type 3 ou de type 4 ou autre. C'est ce que l'on a pu voir auparavant. Il faut que l'entreprise elle soit dépourvue d'un service de formation interne. On a une absence de structure organisée, de formateurs internes expérimentés. Ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas des personnes expérimentées pour pouvoir former, mais ce n'est pas structuré de cette manière-là. Il faut du coup que l'entreprise soit bien pourvue de salariés experts. Donc, c'est là où il va falloir identifier les talents de votre entreprise qui vont maîtriser les compétences du poste visé et qui vont être les acteurs nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de la formation. Il faut aussi qu'on ait une direction, un management qui soit prêt à respecter et à s'investir dans ce cadre formalisé de formation en alternance. Il faut savoir qu'il va falloir dégager du temps pour concevoir, pour mettre en œuvre la formation, pour respecter tout le formalisme, piloter, mais aussi suivre les candidats. Donc, ça va nécessiter aussi un temps à dégager pour les tuteurs, pour les formateurs qui vont encadrer les personnes entrant dans ce type de dispositif. Ces contrats pro expérimentaux accompagnés, ils sont dédiés principalement pour des métiers ou des postes sur lesquels les compétences sont très spécifiques à l'entreprise. Pas pour autant qu'elles sont uniques, mais vraiment, il peut y avoir un process particulier ou des fonctions très atypiques de ces métiers-là dans l'entreprise. C'est aussi à destination pour lesquels les compétences métiers industriels, donc on est vraiment sur des métiers qui ne sont pas des métiers transverses, pas des métiers support, mais vraiment des compétences métiers industriels propres. Et c'est aussi à destination des métiers, des compétences qu'on ne trouve pas ou qui sont trouvées partiellement sur le marché de l'emploi et pour lesquelles l'offre de formation externe est inexistante ou inadaptée aux besoins de l'entreprise. Soit ça peut être lié à des centres qui sont très, très éloignés géographiquement ou alors parce que l'offre de formation sur le territoire géographique ne correspond pas complètement à ce que vous recherchez. Le public cible de ces contrats, c'est un public éloigné de l'emploi en lien avec les métiers de l'entreprise. Donc, soit le candidat peut être dépourvu d'une expérience significative en relation avec le poste à pourvoir, soit le candidat peut aussi avoir une formation initiale qui est complètement éloignée du poste visé, parce que peut être sur de la reconversion, peut être sur des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le candidat qui, lui, va être éloigné du poste que vous visez. Alors, les règles du contrat, c'est quelque chose vous avez déjà entendu tout à l'heure. On est sur la base d'un contrat de pro à la base. C'est vraiment l'identité et l'historique de ces contrats pro accompagnés. On doit avoir une durée de contrat qui est comprise entre 6 et 12 mois maximum. Et on a une durée de formation qui doit être comprise entre 150 heures minimum et 400 heures maximum. On ne peut pas aller au-delà. Là où il faut faire très attention, c'est que dans toutes ces heures de formation, entre ces 150 heures et ces 400 heures de formation, il faut au minimum qu'on ait 30% du parcours qui se déroule en interne. On peut aller jusqu'à 100% de formation interne, mais on ne pourra pas descendre en dessous des 30% de formation interne. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une petite différence avec le contrat pro expérimental qu'on a pu avoir tout à l'heure, c'est que là, on fait rentrer un OFA. Ça veut dire qu'on va avoir une intervention de l'OFA en amont. Donc, il y a un financement, on a un forfait qui couvre les différentes étapes d'accompagnement de l'entreprise, ainsi que la rédaction de tous les livrables qui vont être à transmettre à l'OPCO 2I. Donc ça, il y a une partie cette partie-là est financée par l'OPCO. Et puis après, l'OPCO va aussi financer les coûts pédagogiques. Donc, ça va couvrir la réalisation de la formation interne par l'entreprise, les actions de formation en situation de travail, donc la PEST, ainsi que les prestataires d'organismes de formation autres, si dans ce parcours-là, vous avez de la formation qui est externe. Ça peut être par exemple là, un CACES. Alors, pour mettre en place ces contrats pro accompagnés, il faut déjà que l'entreprise puisse exprimer son besoin de recrutement de manière assez classique auprès des acteurs habituels pour le sourcing. Une fois que l'entreprise a fait sa recherche, elle va trouver un candidat. Si ce candidat ne correspond pas complètement aux compétences attendues, on peut se dire en tête, il va peut-être falloir que je mette en place quelque chose. L'entreprise, elle va présenter son profil à son conseiller OPCO 2I. On va en échanger ensemble et là, on va vérifier si on peut mettre en place ou si c'est opportun de mettre en œuvre un parcours 2I en s'appuyant sur un outil de cadrage qui est à disposition des conseillers de l'OPCO.
Et une fois qu'on a vérifié que tout ça était bien éligible, à la fois le candidat, l'entreprise, l'OFA va adresser un bon de commande à l'OPCO2I. Donc, on estime qu'il faut au moins un délai minimum de 15 jours avant la date d'exécution du contrat. Je précise bien, attention, le 2I, donc le contrat 2I accompagné, le CPA, il vise le développement des compétences liées à un métier ou un poste de travail. Ce n'est pas une adaptation au poste, c'est un petit peu différent. Alors, le principe qui va être mis en œuvre, c'est qu'au départ, on va être sur une étude d'opportunité. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça va être un rendez-vous entre le conseiller et l'entreprise, différents acteurs de l'entreprise, pour vérifier qu'on est bien, c'est opportun de pouvoir mettre en place ce contrat accompagné. Donc ça va être, pour l'instant, ça peut être entre le conseiller et l'entreprise, mais il peut aussi y avoir l'OFA qui peut déjà intervenir à ce moment-là. On va mettre une convention de formation va être mise en place. Tout un kit d'ingénierie va être mis en place par l'OFA, l'organisme architecte, avec un guide pratique, et il y aura tout un carnet de suivi de toute l'opération pendant la durée globale du contrat accompagné. Dans cette étude d'opportunité ou dans cette note de cadrage, le conseiller va vérifier avec l'entreprise tout ce qui va être lié à son identité pour vérifier que l'entreprise est bien éligible. On va vérifier avec vous votre activité, votre organisation, voir s'il est possible de mobiliser des ressources en interne pour pouvoir mettre en place ce contrat. Tout le projet, on va voir avec vous tout votre projet de recrutement, le contexte dans lequel ça s'inscrit. Et puis, on va aller vérifier qu'effectivement, votre projet de recrutement et de formation rentre bien dans les caractéristiques du contrat pro accompagné pour pouvoir vous mettre en relation avec l'organisme architecte pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans votre démarche. Alors, il y a des grandes étapes sur ce contrat pro accompagné. Donc, l'étape dont je viens de vous parler, donc, qui est le cadrage et étudier l'opportunité avec l'OPCO2I, donc là, avec votre conseiller. Et une fois que ça c'est vu et que c'est acté, eh bien, vous allez passer entre les mains de l'OFA pour pouvoir élaborer avec lui le référentiel de compétences. Donc là, vous n'êtes pas seul. L'OFA est vraiment là pour pouvoir vous accompagner. Vous n'allez sûrement pas partir de rien puisque vous avez des choses qui sont sûrement écrites dans l'entreprise. Donc, il faut mobiliser toutes les choses qui sont déjà existantes dans l'entreprise. Il ne faut pas repartir de zéro surtout. Surtout, vous avez déjà des éléments qui peuvent être repris à votre compte pour la mise en place de ces choses-là. Vous allez après, du coup, positionner votre candidat, puisque d'un candidat à un autre, le positionnement peut être complètement différent. Et puis, vous allez élaborer le parcours de formation professionnalisant. Donc, c'est aussi à ce moment-là où vous allez pouvoir intégrer la formation interne, la FES et la formation externe. Et puis, vous allez construire avec l'OFA toutes les séquences de formation. Une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir compléter le CERFA et le transmettre directement à l'OPCO2I via la plateforme. Donc, c'est un CERFA classique, comme vous avez pu voir, comme David a pu vous expliquer tout à l'heure. Et les éléments importants à remplir sont exactement les mêmes que ce qu'il a pu vous présenter tout à l'heure. Une fois que tout est bien saisi, eh bien, le parcours de formation va pouvoir commencer pour votre nouvel entrant. Et ce parcours de formation va être jalonné d'évaluations pour bien mesurer l'acquisition des compétences du salarié pendant le déroulé du programme. Et puis à la fin, eh bien, vous allez pouvoir attester des compétences acquises par le salarié pendant tout son process. Donc, ce qui est important, c'est que là, on va vraiment pouvoir voir la montée en compétences de l'alternant. Donc, les différents principes d'acquisition des compétences, elles vont être pour chacun. Donc, le salarié qui lui est tutoré, il a suivi la réalisation du parcours de formation. Il a été évalué par le formateur sur ses savoir-faire, ses savoir-être. Et du coup, il va pouvoir mettre en œuvre toutes ses compétences. Le rôle du formateur et du tuteur, alors vous pouvez avoir un formateur et un tuteur dans l'entreprise, mais vous pouvez aussi avoir qu'un seul formateur qui a aussi cette double casquette. Si vous êtes une petite structure, c'est plus simple peut-être de trouver une personne plutôt que d'en trouver deux. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il ne faut pas que ce soit un frein pour vous. Donc lui, le formateur, son rôle, ça va être de suivre la réalisation du parcours de formation, mais ça va être aussi de transmettre tous les savoirs, savoir-faire, savoir-être au salarié qui est tutoré. Et ce sera aussi à lui de l'évaluer. Et puis, il va transmettre aussi au tuteur toutes les évaluations. Et il va analyser le process d'acquisition du salarié. Si on a besoin de le modifier, on pourra aussi le modifier. Et donc, le tuteur, il a à peu près le même rôle que le formateur, sauf que lui,
avec sa casquette de tuteur, il va suivre peut-être plus les évaluations réalisées. Et dans ce schéma-là, il ne faut pas oublier l'organisme architecte, l'OFA, parce que lui, il va s'assurer de la réalisation du parcours et de la montée en compétence du salarié. Donc, il est toujours présent pendant la durée de votre contrat. C'est vraiment quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer du début jusqu'à la fin de ce contrat-là. Donc, en résumé, ces deux dispositifs-là, c'est vraiment permettre à l'entreprise d'avoir une formation sur mesure qui répond vraiment à votre besoin. C'est écrit par l'entreprise pour l'entreprise. Sur le contrat accompagné, on a une vraie co-construction avec un OFA. Après, quand vous êtes sur un classique, il n'y a pas de co-construction avec l'OFA, mais on est vraiment de toute façon avec une construction à faire en amont du démarrage du contrat. Ces dispositifs-là permettent une vraie valorisation de vos formateurs en interne et de vos tuteurs, parce que c'est vraiment à ce moment-là que vous allez identifier vraiment les talents, les ambassadeurs de l'entreprise qui vont pouvoir développer et faire monter en compétence les salariés entre eux. L'intérêt de ces contrats, c'est qu'on a aussi une évaluation continue de l'acquisition des compétences par le nouveau collaborateur. Ce n'est pas que de la formation interne, quelque chose qu'on laisse de côté. Non, là, on a vraiment l'évaluation et on va pouvoir montrer aux salariés l'évaluation et l'acquisition de toutes ces compétences et lui va vraiment pouvoir le matérialiser. Ça va aussi vous permettre une structuration en interne de tous vos parcours de formation. Là, vous allez passer à de l'écriture. Donc, vous allez vraiment pouvoir voir tout ce que vous mettez en œuvre dans l'entreprise qui des fois ne se voit pas. Là, c'est vraiment structurant pour l'entreprise. C'est aussi une valorisation de votre marque employeur. Le fait de recruter, de proposer à un nouveau candidat tout de suite un parcours d'intégration et une montée en compétences et de pouvoir vraiment lui montrer dès le départ, ça peut vraiment être mis en avant sur votre marque employeur. Et l'intérêt aussi, c'est que ça va fidéliser vos salariés parce qu'ils vont être partie prenante de l'intégration de leurs nouveaux collègues. Je laisse un petit temps pour vos questions-réponses si vous en avez certaines pour qu'on puisse éventuellement y répondre. Peut-être que des questions ont été mises aussi dans le questions-réponses et mes collègues sont peut-être déjà en train de remplir. Est-ce qu'il y a des questions à nous relayer peut-être? Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors Audrey, il y a une question dans le chat. Comment sont sélectionnés les OFA? Alors, les OFA sont notamment sélectionnés avec l'OPCO 2I. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos conseillers pour qu'ils puissent vous donner des noms. Votre conseiller saura vous apporter peut-être plusieurs noms sur votre région pour que vous puissiez prendre contact avec eux. Donc, n'hésitez pas surtout à prendre contact avec eux. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, si toutes les questions du chat ont été répondues, ont une réponse. Je me permets, Audrey, Oui. des questions là encore sur les OFA. Si l'on souhaite être référencé comme OFA, comment faire? Tu peux y répondre si tu le désires. On l'a déjà traité dans le chat auparavant. En fait, il faut que l'organisme de formation ou que le CFA intéressé par cette démarche se rapproche de ses interlocuteurs 2I, qui eux-mêmes vont faire le lien avec notre siège et de la personne dédiée au référencement. Et après, il y a tout un processus qui est mis en œuvre et en fonction, si l'organisme de formation ou le CFA répond aux prérequis, il peut être potentiellement donc référencé. Mais il faut d'abord qu'il se rapproche de ses interlocuteurs 2I pour avoir la marche à suivre. On a une autre question. Est-ce qu'une entreprise qui n'a pas d'accord de branche peut mettre en œuvre ce type de contrat pro? A priori, comme ça, il n'y a pas de frein. Si vous voulez essayer d'être un petit peu plus dans le détail, c'est pareil, prenez votre contact avec votre conseiller en voyant véritablement vous quel est votre besoin, quelle est votre branche. Et puis, en fonction de votre branche et de votre besoin, votre conseiller pourra vous guider sur tel ou tel dispositif. Pas de frein au départ, mais vraiment venez avec ces éléments-là pour engager une discussion, je pense, avec votre conseiller. Ça vous permettra de voir quel est le dispositif le plus adapté à votre besoin de recrutement, peut-être. Là, s'il reste des questions. Question, Audrey. À l'issue d'un contrat pro expérimental, n'est donc pas nécessaire d'avoir. Oui, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une certification. Je peux peut-être vous repartager. Donc voilà, on n'est pas sur une formation nécessairement certifiante. C'est ce que vous expliquez, David, tout à l'heure. Ça permet vraiment d'acquérir des compétences ciblées qui sont définies par l'employeur.
Donc, on n'a pas du tout cette obligation-là, contrairement à un contrat de pro classique que vous faites avec un organisme extérieur. C'est vraiment la différence de ces contrats-là. Ils sont vraiment faits et écrits sur mesure pour vos entreprises. Autre question, Audrey. Ce dispositif peut-il être étendu à la proa? Bonne question. Moi, personnellement, j'en ai pas eu comme ça. Je ne sais pas si vous avez des réponses, David. Je me permets, Audrey, pour ma part, Oui, parce vas-y, qu'en vas-y. fait, ce sont des dispositifs qui sont bien distincts. La proa, en fait, consiste en un dispositif d'alternance adressé à des personnes, à des salariés déjà en poste, dans le cadre d'une reconversion ou d'une promotion, sur un titre ou un diplôme inscrit au RNCP, et également donc référencé dans des listes de branches, alors qu'un contrat de pro expérimental, lui, en fait, encadre le recrutement d'un jeune ou d'un moins jeune sur un parcours de formation conçu par l'entreprise et donc pas certifiant. Donc on est sur deux choses bien différentes, dans deux contextes différents. Un contrat de pro expérimental dans le cadre d'un recrutement et une proa dans le cadre d'un accompagnement, d'une reconversion, d'une promotion pour un salarié déjà en poste dans l'entreprise. Donc très différent. Mais là encore, je pense que l'intérêt, c'est de vous rapprocher de vos interlocuteurs d'ESI pour comprendre votre besoin et l'entièreté du contexte qui est lié à votre situation. Alors, pour rebondir à quand la proa expérimentale, alors c'est un peu plus compliqué parce que de toute façon, pour être éligible à la proa, il faut que la formation soit sur les listes des branches. Donc, on n'en est pas encore là. L'idée est peut-être intéressante, mais pour l'instant, le sujet n'est pas assez avancé pour répondre à votre besoin. Il y a une question également sur les entreprises avec centre de formation sont éligibles au contrat de pro accompagné. C'est une bonne question. Je serais tenté de vous répondre. Alors, c'est une question effectivement qu'on va approfondir. Tout dépend aujourd'hui, effectivement, ce qu'on demande dans un contrat de pro expérimental, c'est effectivement qu'il y ait des ressources internes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez un centre de formation, donc ça garantit dans un premier temps ces ressources internes et l'organisation. Donc, ce qui voudrait dire théoriquement que si vous êtes bien outillé et structuré, l'accompagnement n'est peut-être pas conseillé. Si effectivement vous avez un centre de formation de votre côté, bien entendu, sans passage de diplôme et qui est lié, bien entendu, sur des compétences sur mesure à l'entreprise. Mais c'est une question qu'on va approfondir et tenter de vous répondre au plus vite. Une entreprise est-elle limitée en termes de nombre de contrats pro-expérimental pouvant être mis en place? Je me permets de répondre. En théorie, non. Maintenant, à savoir qu'il y a quand même cette limite en termes de temps, puisque ce contrat est expérimental jusqu'à la fin de l'année, hein. Donc, il convient que les dates de démarrage de ces contrats soient antérieures à cette date limite. Voilà. Après, là où vous allez être limité, c'est par rapport à vos ressources en interne, aussi bien pour vos tuteurs que pour vos formateurs. C'est ce qui peut être aussi votre limite, c'est vraiment l'accueil de ces contrats-là. Dans le chat, on a quelqu'un qui explique effectivement qu'il y aura aussi un webinaire le 11 avril prochain sur la proa. Donc, toutes vos questions liées à la proa pourront avoir des réponses ce jour-là. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous inscrire sur le prochain webinaire sur ce sujet-là. Une autre question, Audrey. Une entreprise est-elle limitée en termes de nombre de contrats de pro expérimental pouvant être mis en place? Donc là, c'est ce qu'on disait avec Kevin. Il n'y a pas de limite en tant que telle, mais c'est vos ressources aussi qui peuvent vous limiter à un moment. Fassiez juste attention, c'est autant que ça va. Et faire attention également si effectivement vous êtes dans cette situation au niveau des tuteurs. Oui, c'est les mêmes règles que pour vos alternants classiques en termes de tuteurs. Donc, c'est là où vous pouvez vous retrouver embêté aussi. Autre question, est-ce que cette limite de temps jusqu'en décembre 2023 est envisagée d'être prolongée? Moi, personnellement, je n'ai pas d'informations sur la continuité ou non du dispositif. Je ne sais pas si toi, Audrey, tu en as. Non, moi, pour l'instant, pas d'informations à ce sujet-là. Non. Alors, j'ajouterais juste par rapport à ça que c'est une expérimentation. Donc, la vocation Normalement, de ce dispositif n'est pas d'être prolongé infiniment. Donc, soit ce serait pérennisé, soit ce serait peut-être arrêté, mais il est vrai qu'on n'a aucune information, que tout cela dépend d'une loi.
il faut qu'on soit un petit peu patient encore quelques semaines ou quelques mois pour avoir la réponse par rapport à ce sujet-là. Y a-t-il des conditions particulières concernant le rite d'alternance à mettre en place pour ce type de contrat? Non, il faut bien que vous prévoyez, on a bien une alternance entre l'acquisition des compétences et puis la partie entreprise. Donc, c'est exactement soumis aux mêmes règles qu'un contrat pro, contrat classique. Il faut bien respecter de l'alternance quand même. Il n'y a pas de conditions particulières à ce sujet-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous redonne juste comme information que la semaine prochaine, une nouvelle matinale sur l'alternance est organisée par l'OPCO 2I. N'hésitez pas à vous inscrire. La thématique du prochain mardi sera donc le dispositif PROA, qui est un petit peu évoqué là dans le webinaire, mais très très peu, juste simplement répondant à une question. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir des informations complémentaires sur ce dispositif-là surtout. On vous remercie tous pour votre écoute, pour votre accueil et vos questions. Et on vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente semaine. Merci beaucoup.